vendredi 27 décembre et on est dans un tricycle que je vais filmer après, ça va faire du bruit. Attention, je l'ai pas. C'est parti. Je suis en direct avec Chérie, qui apparaît rarement sur les vidéos. C'est marrant ce recyclage qu'ils ont fait. Ah ouais, moi j'adore. Le recycling là. En direct avec Lina, qui apparaît plus souvent dans la vidéo. Qui apparaît tout le temps dans les vidéos. C'est toi le plus souvent. Bon, très rapidement, c'est notre première journée de notre trek à Banoé. D'ailleurs, on dit bien Banoé Et pas Banao. et pas Banao. Banoé. Et déjà, c'est magnifique. C'est super Et en nice. plus de ça, on a la chance d'avoir un temps incroyable avec nous. Il fait pas trop chaud, il fait beau. C'est un petit peu glissant parce qu'il pleut quand même régulièrement a priori le matin. Demain, on risque d'avoir de la pluie. Mais là, aujourd'hui, le temps est parfait. Donc là, on marche à travers des petits villages. Donc, comme nous l'avons dit, c'est notre première journée de notre trek à Banoé. Et non pas... Banao. Voilà, on prononce Banoé. Banoé et Batad sont donc deux villes situées Là et là. au nord des Philippines. Je montrerai une carte quelque part. Et tu mettras une petite flèche, et puis la flèche elle fera. Ah, tiens, je fais une flèche en serpent. Et donc on est parti pour un trek, pour une journée.
l'instant, c'est une réussite totale. Là. Et comme vous le voyez, j'ai pas la même tenue. Parce que je me suis baignée. Attention, ne recule pas trop. C'est vrai. Tu t'es baigné et t'as fait surtout des rencontres. J'ai fait une super rencontre. Papa affichera la photo sur la chaîne YouTube. Voilà, avec Non, des mais jeunes on a... Philippines qui sont venues vers moi. Enfin, quand maman est venue se baigner, quand maman est partie, bah, elles sont venues vers moi et tout. Magnifique. Et vous avez parlé de tout et de rien. C'est exactement ça. Elles T'as m'ont appris appris, elles m'ont appris Les Philippins. du philippin, elle m'a parlé un peu italien. Après, je leur ai appris du français. Puis on allait se baigner dans l'eau froide, c'était horrible. Puis on est allé se rebaigner dans l'eau chaude. C'est trop bien. En tout cas, on découvre ici la gentillesse des Philippins. Même si on l'avait déjà découvert à Manille. Hein. Oui, à Manille. Mais là, ils sont moins francs sourire. Nina, t'expliques? Bien, c'est la branche du riz qui a été bien mûre. L'épi. L'épi, voilà, bah oui, parfait. Et de l'épi, les grains de riz qui ont été récoltés vont se replanter, qui vont donner lieu à ces... Ils vont germer en fait. Ils vont germer, qui vont donner lieu à ces petits trucs verts, qui vont pousser, Ah, ces petits trucs verts. à ces pousses C'est des vertes. semences, oui, voilà. Ouais, bah. Et après, ça va... La vice-présidente, elle est bien meilleure en animaux qu'en végétal. Hein. Mais oh pousse-toi! Dimanche 28 décembre, c'est notre deuxième jour de trek et j'en profite pour filmer la chambre dans laquelle on a dormi. Franchement, on a super bien dormi, non? Oui. C'est clean. Bon, c'est petit, hein, mais c'est franchement très propre. Et surtout, je vais vous montrer en gros l'extérieur. Voilà. C'est magnifique. Et en gros, il y a plusieurs chambres. Et on va aller retrouver Lina, qui à mon avis est encore au petit déjeuner. Voilà, j'en étais sûr. Salut toi, Salut, comment ça va? ça va très bien. J'étais pile en train de sortir son... Des petites perles pour faire des boucles d'oreilles. Alors ça, c'est des perles, elles sont déjà dures. Et en gros, je n'ai pas d'exemple là, mais... Ouais, tu faut arraches une tirer espèce de sur tige. une ficelle à l'intérieur. Et après, tu peux mettre un fil pour faire des bijoux, c'est ça? Oui, une aiguille à coudre et après on passe et ça fait des boucles d'oreilles ou des bracelets. Bon voilà, c'était la séquence créative du matin. Bon, aujourd'hui, ça s'annonce un peu plus long qu'hier. Ouais, et un peu plus froid. Il fait froid. Vous Tu voyez, trouves qu'il fait on a froid mis les impairs, on a Ouais, mis les... non, mais il fait froid parce que là, on est à l'ombre, mais en plein soleil, je pense qu'il fait très bon. Mais en tout cas, ouais, aujourd'hui, ça s'annonce un peu plus long. On va déjà marcher quasiment 1h30 avec nos sacs, chose qu'on n'a pas fait hier. Et du coup, on va rejoindre notre prochain homestay. Alors, juste quand même, aussi, je ne l'ai pas précisé, là, le homestay dans lequel nous nous trouvons actuellement, C'est le Bogalod. c'est le premier dans lequel donc, nous avons dormi cette nuit et on va le retrouver pour notre dernière nuit. Mais en attendant, c'est le principe du trek. On va donc prendre nos sacs pour aller dormir dans un autre homestay et qu'on va rejoindre dans la journée.
Allez, on est parti pour 2 heures de marche. Oui. Et on a fait, franchement, du 4x4 en tricycle. C'était assez impressionnant. 4x4 en tricycle. Non, je voulais en parler, mais peut-être à la fin de ce périple. Mais les routes, elles sont dans un état C'est un typhon. catastrophique à cause On du plante le typhon. Vietnam, mais les Philippines, ils ont pris cher aussi. Hein. Bah, en fait, c'est pas ça. C'est que les typhons qui sont passés par le Vietnam sont à l'origine. De ceux qui sont passés par. Voilà, ils sont issus de ceux qui sont passés aux Philippines et ils ont été beaucoup plus forts ici aux Philippines. Je fais attention parce que là, on marche Dans de la boue. dans de la boue. Mais bon, voilà, et j'en parlerai peut-être ultérieurement et je montrerai des images aussi. Et on a carrément dû descendre de notre tricycle parce qu'on s'est embourbé. Ouais, parce dans qu'il la fallait boue. passer dans des cascades et tout. Ah ouais, c'était assez fou. C'est la moto qui remonte le truc. Ouais. Avec la roue. Ah, wow, excellent. Ah ouais, ils ont remplacé la roue par une corde. Ouais, Et en fait, par ça une poulie, tourne. enfin une roue. Oui, ouais. Oui, very intelligent. Ok, et du coup, ça sert au transport de tomates uniquement, non? Can I down with this? Possible, but the driver not here. Ça fait quelques jours qu'on remarque que les Philippins mâchent beaucoup quelque chose d'étrange et en fait ils recrachent énormément. Et là on a demandé à notre guide Cody de nous expliquer en gros ce que c'est. Donc voilà l'explication. So this is the nut from the palm tree. Okay. 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 I make it half with my teeth. Okay. It's a family actually of a coconut. It's the Okay. palm tree. Ça leur fait pas des belles dents quand même. Hein. And here next we have the peppermint leaves family. Peppermints. Okay. We have the third one, snail powder. Snail Nail powder. Yeah, or la poudre d'escargot. So we collect snail from the river. Yes. In the Yeah, rice. and then we Okay. clean, wash very well. Okay. After we cook with ginger, Okay. with salt, Mm. and then when it's cooked, at least 1 hour boiling. Okay. When it's cooked, we eat the meat inside, Okay. the fresh inside, Okay. and also the shell that left, Mm-hmm. we burn on very strong fire. Okay. And after when it's burned, You we keep this. Okay. smash, Okay. and it turns powder. Okay. And we mix. This. After also the fourth one, we have the tobacco leaves. Ah. Ah, il y a quand même. Well, okay. So on this one, it's like also a cigarette. So there is addiction on it. Ah. Okay. Yes. When we chew this one, the reason why it turns red because when we chew, it mix in our mouth. It has like a chemical reactions. Okay. The mixing of the 4 different type of plants Okay. and the snail. Just wrap like this. Okay. Okay. So no eating, only You keep through here. Spit. and after you spit. Okay. Yes. Okay. And what is the effect? The effect is make your body warm. Ok. Ah. Like when you chew, like when you drink like 1 beer. Okay. That's the Okay. effect, very warm. Because mostly of the people when they are going to the mountain, sometimes higher mountain, it's cold. Yes. When we consume, make our body warm. Okay. Okay. Ok, thank you. Very interesting.
On en est où? On est perdu au milieu des rizières. Bon, après un repas qui était somme toute très bon. Ouais. Non? Bon, toi il était très simple. Oui. Poulet, riz, nature, rien. Citron, Oui, citron, ce que tu l'as demandé. soy sauce. Bon, enfin en tout cas, on est parti pour faire grimpette. Une belle grimpette. Là, je sais pas si on voit bien. Si, quand même. On grimpe depuis tout à l'heure en fait sur les rizières en palier. C'est magnifique. En terrasse, ouais. Et est-ce que tu peux expliquer les cochons qu'on a vus là? Je montrerai une petite image pendant que tu Alors, expliques. les cochons. Rapidement. Rapidement, il y a des fiançailles qui se préparent et du coup, le fiancé, pour conquérir un peu, il doit ramener des cochons. Et il y en avait 6 et il y en a un autre qui devait arriver. Du coup, ça faisait 7 gros cochons. Ah mais t'es sûr qu'il y en avait 7? Oui, il y en Ah a ouais. 7, il m'a dit. Et en gros, il y avait 7 gros cochons et il le donne pour les fiançailles. Et en fait, ça va servir à nourrir le village et la famille Ouais. de la jeune femme. Donc il va y avoir une grosse fiesta à mon avis. Non, pas du tout. Ils vont boire, manger et trinquer, c'est tout. Ça s'appelle une grosse fiesta. Mais non. Dans le langage commun, et- ça s'appelle une grosse Et fiesta. ce soir, ils mangeaient le poulet parce qu'il faut découper la viande. Et demain, ils mangeront Le cochon, enfin les cochons. Voilà. Autre chose aussi, quand on est passé, on a vu un match de basket. Je ne l'ai absolument pas précisé, mais en fait, le basket, c'est le sport national ici aux Philippines. Ouais, plus que le football. Bah ouais, le football d'ailleurs, c'est pas du tout répandu. Apparemment. Alors que, quoi? Vas-y, fini. Bah alors que le basket, en fait, on en voit partout, on voit des terrains. La dernière fois, on est passé devant une église et il y avait un ballon terrain de de basket. Ouais, c'était assez fou. Et là, on a vu un petit match dans une cour d'école. Et voilà, ils jouent au basket très souvent. Tu voulais dire quoi? Ils étaient pas petits, enfin. Ils Quoi? jouaient bien, quoi. Oui, bien sûr. Et surtout que, apparemment, mais ça faudra vérifier, papa il écrira, on nous a dit que les Philippines étaient les deuxièmes meilleurs après Non. les États-Unis non. en basketball. T'as pas compris. C'est un chauffeur de taxi qui nous disait simplement qu'en fait, les Philippins suivaient en priorité la NBA et ensuite, en deuxième, ils suivaient le championnat des Philippines. Hein, C'est j'ai tout. pas compris. Non, Voilà. non, non, non. Vous avez eu des informations falsifiées à Ouais. cause de moi. Allez, on est Voilà. reparti. Voilà. C'est vrai que notre guide est en tongue et on est en train de grimper, franchement. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus dangereux, mais en termes de sécurité, je pense qu'on verra jamais ça en France, par exemple. Et c'est pareil, hein, tout le monde dévisage ma mère. On a même eu des gens qui nous arrêtaient, qui nous demandaient mais elle a quel âge? Du coup, quand on lui a dit qu'elle avait 69 ans, les gens hallucinent totalement. Voilà. Respect à mamie. Lundi 29 décembre et c'est notre 3e jour. On a dormi dans une chambre, je crois que de tout le voyage, on n'a jamais dormi dans une chambre aussi rudimentaire.
C'était une toute petite chambre avec des planches de bois, 2 lits et c'est tout. Rien d'autre. Évidemment, toilette et douche commune. Mais c'est super sympa. En fait, c'est vraiment des petits homestays qui sont perdus au milieu des villages. On a rencontré 2 Français. Il y avait aussi 2 Espagnols qui étaient avec nous. On a très bien mangé. Et puis on a quand même au final bien dormi, réveillé par les coqs à 5h30 du matin. Mais pareil, ça fait partie des charmes. Et là donc on est reparti pour une 3e journée. Hier en fait notre guide nous expliquait que le trajet qu'on devait prendre initialement, a priori il y a je sais pas, j'ai pas trop compris si c'est une coulée de boue ou en tout cas un passage qui est détruit et c'est pas sûr qu'on l'emprunte aujourd'hui. Du coup on va faire un détour qui va nous rallonger la marche et qui a priori sera moins sympa puisqu'en fait on va marcher sur une route. Mais bon, si le premier chemin n'est pas accessible, on va suivre les recommandations du guide. Bon voilà, hein, c'est reparti, je vais continuer à filmer un petit peu. Il y a de grandes chances qu'on passe un peu par les mêmes types de décors puisque là de toute façon vous l'avez bien compris, on marche à travers les rizières pendant 4 jours. Mais ça n'empêche pas que ça reste magnifique tous les jours. Et en plus de ça, on a de la chance puisque il fait encore un ciel magnifique. Alors Cody, notre guide, nous a dit qu'il allait certainement pleuvoir dans l'après-midi. On attend de voir. Soi-disant, il devait pleuvoir hier et au final, pareil, on n'a pas eu une seule goutte. Donc franchement, c'est super plaisant. Allez, c'est parti. J'ai fait l'introduction de tout à l'heure, mais Lina... Lundi 29 décembre 2025. D'ailleurs, j'ai même pas dit la bonne date, je crois. Si. Non, lundi 29, ah oui. Si. Il fait trop chaud. Non, il fait pas trop chaud. Et la route est praticable. Ouais, en fait, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai annoncé qu'on allait changer de trajet et donc prendre une grande route et se rallonger. Et au final, non, a priori, c'est faux. On est en train de suivre le parcours initial et franchement, c'est quand même assez technique. Attends, il y a un serpent. Non. S'il est vert et noir, c'est qu'il est venimeux. S'il est jaune ou marron, c'est qu'il est bien. Tout va bien. Tout va bien. Allez, on est parti. Tout va bien. Bon, finalement, non. La route est bien coupée. Donc Cody avait raison. En fait, il y a eu un glissement de terrain. Et du coup, là, le chemin que vous voyez, là-bas, on ne peut pas y accéder. Et on va voir si on peut tout simplement le nettoyer. Donc voilà, il m'a dit de pas m'approcher. Je voulais donner un coup de main. Il m'a dit non. Il a appelé d'autres guides, en fait. Donc là, on va attendre un peu et puis on va voir s'ils vont réussir à nettoyer ça. C'est le moment d'évoquer les différents glissements de terrain qu'il y a eu avec ma spécialiste en géologie ici présente. Il a très chaud. Mais non, mais en gros, on a vu sur la route les dégâts du typhon. Oui, on l'a vu partout. On l'a vu partout. Donc il y a eu un énorme typhon en novembre. Et après, ils ont eu plusieurs tempêtes tropicales qui ont abîmé beaucoup des routes, des accès. Et donc là, en plein milieu de la rando, eh bien, notre guide nous informe qu'on ne peut pas passer. Et donc il appelle d'autres guides pour pouvoir déblayer et réparer le chemin. Voilà. Donc par contre, ce qu'on se disait hier, c'est que chemin abîmé ou pas chemin abîmé, c'est quand même pas le trek de 3 jours là. Enfin, nous c'est 4. Mais le trek de 3 là, c'est quand même pas un truc à faire avec des jeunes enfants. Parce qu'on marche sur le bord des rizières, que parfois on est au bord du vide. Ouais. Donc ça reste pas, je trouve, très recommandé pour des jeunes enfants, à moins qu'ils soient des statues, ce que ne sont pas nos enfants, enfin j'ai pas l'impression. Donc voilà, peut-être attendre une dizaine d'années, 8-10 ans, qu'ils soient vraiment oui, voilà, des jeunes enfants, soient conscients du danger, c'est trop dangereux, et qui soient pas téméraires, parce que souvent les petits enfants, mais ils sont téméraires. Voilà. Après, les chemins, qu'ils soient réparés ou pas, restent de toute façon les mêmes chemins, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des bords de vide et des chemins pas forcément très larges.
Oui, et surtout des... potentiellement glissants. Enfin, voilà. Voilà, et surtout des glissements de terrain à droite à gauche. Et, En plus de ça, il y a des glissements de terrain, mais malgré tout. qui ont c'est été pas- nettoyés depuis. Mais par contre, là, Ouais. voilà, là c'est l'exemple même d'un glissement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Parce qu'il a eu lieu hier à 17h. Ouais, Voilà. hier à 17h en fait, parce que ça reste friable. Ouais, c'est Ouais, ce c'est que ça. nous disait Cody. Ça reste friable en fait. Donc, c'est-à-dire que du coup, le risque est là. Donc, Cody déblaye et on va attendre gentiment. Et ils ont un courage de fou, je vous jure qu'ils ont un courage de fou, ces Philippins, parce que ouais, ils réparent dans des conditions et à des vitesses qui sont hors normes. Donc, il faut quand même venir au maximum ici parce qu'ils ont besoin de sous quand même pour nettoyer tout ça. Absolument. Et oui. Voilà, merci. Je monte l'installation quand même. What's your head? Tu manges quoi? Le fruit de la passion, il l'a cueilli avec une sorte d'épuisette. Et en gros, il l'arrache de l'arbre, il l'ouvre en ouvrant. Et c'est un peu gluant, mais c'est surtout du jus. Oui, bah ça Et après. c'est des petits pépins. Putain, tu vas trop. C'est bon? Trop bon parce que c'est acide. Ouais, c'est très acide. Hein. Bon, mais toi, t'adores ça. Merci. De rien. Bon, en tout cas, on a fait une belle petite balade ce matin, non? Et l'épicerie, elle vend de tout. Ça, c'est génial. Épicerie perdue au milieu de nulle part. Et ici, ah ouais, on mange ici du coup. Chicken. Ah, chicken and soup. Soup. Very good. Adobo. Adobo. Lina, One adobo. ça va? Adobo. Ça va, ça va. Je filme l'immense coulée de boue qu'il y a. D'ailleurs, je vais zoomer un peu. Et là, en fait, Cody nous explique qu'il y a eu 2 morts. C'est ça? Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Mais même là-haut, hein, parce qu'en fait, là, voilà. Une fois que tu t'es approprié le paysage, tu commences à remarquer. Il y a la centrale qui est là. Ouais. Là-haut. C'est là-haut qu'il y a eu les 2 morts. Regarde la coulée là-haut. Ouais, qu'on voit. Ouais, et qui, je pense, continue là, au centre, mais qu'on ne voit pas. Ouais, c'est chaud. Hein. Il y a eu 2 coulées assez dévastatrices, ouais. Parce que là, je me demande s'il n'y a pas un autre, enfin tu vois, si c'est pas tombé en 2 fois, quoi. Je sais pas. Non, mais ce qui fait peur, c'est que il nous expliquait qu'il y a des typhons tous les ans, Eh oui. mais que là, ceux du mois de novembre ont été vraiment, ouais, Le dernier, là, c'était très intenses. le plus fort qu'il ait jamais eu. Pour parler de quelque chose de plus gai, on s'est dit que c'était le pique-nique le plus agréable qu'on ait fait depuis le début du voyage. Ah ouais, je pense. Positif. Mon capitaine. Pourquoi tu me laisses Où tu vas? Ouais, je pense, franchement, juste là en fait? je pense clairement. Faudra faire un classement à la fin. Meilleur petit déjeuner, meilleur repas du midi, meilleur goûter, meilleur repas du soir. Je crois que ça, au début du voyage, on aurait été difficilement capable de le faire aussi. Je pense. De quoi? Je suis psychopathe. Bonjour. Bonjour. Je sais pas si on aurait fait une rando comme ça au début du voyage. Tu parles de l'altitude, du vertige? Des trucs à pic, enfin quand même. Là, on est passé par des endroits touchy où c'était vraiment un flanc qui a. Je suis pas certaine qu'on aurait été capable. Alors que là, franchement, on le fait tranquille, sans stresser plus que ça. Alors le sans stresser, non, il y a quand même des petits passages assez... Ouais, ok. J'aurais dû te filmer tout à l'heure là quand on a traversé l'espèce de truc à flanc de... Ben, franchement, ça allait, chérie. Ah ouais? Ce que j'ai détesté, c'était hier, quand j'ai Ok, senti que j'aurais- j'avais pas d'équilibre. J'aurais quand même dû te filmer. J'aurais pu, mais ça a été. Je me tiens en fait, je sécurise, mais avant, j'y allais même pas. En fait. Non, là où tu as raison, c'est que je pense quand même que ce voyage nous aura servi à appréhender un peu mieux cette notion de vertige. C'est magnifique. Bon, j'arrête. En plus, il y a du vent et je pense que ça va pas le faire au niveau du micro. Bon, c'est reparti. On vient de finir de manger. Franchement, c'était trop agréable.
Là, on va descendre, il y en a pour une petite demi-heure pour descendre jusqu'au village. On va s'installer dans notre petite homestay. Et a priori, cet après-midi, là, la maison bleue là qu'on voit, c'est le départ de notre deuxième randonnée de l'après-midi. Je sais pas si on le voit, mais en fait, il y a toute une série de marches. Je vais faire un petit zoom. Et là, en gros, toutes les marches là qu'on voit qui descendent, hop, hop, hop. Bon, après, on voit plus rien. Mais en fait, c'est pour aller là. Et apparemment, il y a une cascade où on peut se baigner. Donc on va voir, c'est en option. Moi, ça me tente bien. Je suis pas sûr de me baigner, mais au moins de descendre, ça a l'air d'être assez joli. Enfin voilà, de toute façon, le cadre est splendide. Tiens, je reste un peu en zoom là pour filmer un peu toutes les rizières qu'on voit. C'est assez impressionnant et en plus, c'est super ingénieux. Allez, mardi 30 décembre, et c'est notre 4e jour de ce fabuleux trek. On est à Batad. Et du coup, hier, j'ai annoncé qu'on allait descendre voir une cascade. Finalement, on l'a pas fait. En fait, on s'est posé au homestay. On en a profité pour voir la fabrication du riz. Enfin, la fabrication, c'est un grand mot en fait. Mais je vous montre quelques images en fait. Voilà de ce que ça représente ici. C'est un travail mais laborieux. On l'a fait entièrement. Donc au départ en fait on prend les épis. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Les épis de riz. Et en fait on retire tous les grains de riz qui sont sur cet épi. On les met dans une sorte d'immense tamis. Et en fait après on pile le riz avec des espèces de gros mortiers. Ils sont super lourds, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça, ils sont super lourds. Et en fait, une fois que le riz est pilé, et ben voilà la démonstration de Cody avec cette espèce de. Enfin, ce tamis en fait, il fait des gros mouvements de va-et-vient pour séparer le riz de son écorce. Et il fait tomber au fur et à mesure la petite coque de riz en fait qui sera jetée ou donnée aux poules. D'ailleurs en fait elle ne sera pas forcément jetée, elle est donnée à manger aux poules, comme ça au moins tout sert. Et finalement une fois que le riz est bien séparé, il est prêt à être cuisiné. Il faut compter à peu près 1 heure pour obtenir 1 kg. Donc franchement c'est un travail assez démentiel. Et on se dit que vu le prix du riz, bon là il est fait manuellement, évidemment qu'il y a d'autres endroits dans le monde où il n'est pas fait manuellement de cette manière. Mais là celui-ci, c'est un gros travail. Et il faut savoir que le riz qui est présent ici à Batad, c'est pas un riz qui est destiné à la vente, il est uniquement fait pour la consommation. Et donc finalement pour ce 4e jour, je suis un peu essoufflé parce que là on grimpe depuis tout à l'heure. Mais pour ce 4e jour, on va descendre à la cascade, uniquement Sarah et moi. Lina, un peu malade, quelque chose qu'elle n'a pas digéré, je pense hier, ou peut-être fatiguée. Donc elle est restée dormir. Et puis ma mamie, pareil, elle est restée à la homestay et elle va se faire masser. Et d'ailleurs, je me suis fait masser hier. Un bonheur, ça fait trop du bien. Bon allez, j'arrête de filmer, sinon je vais me casser la gueule. Et en tout cas, c'est parti pour une belle petite randonnée. Vous pouvez le voir, il fait un temps mais splendide. Et le décor est tout aussi beau que celui d'hier.
voire plus parce qu'il n'y a personne en plus, c'est agréable. Bon allez, c'est parti. Bon, on est reparti pour notre dernier trajet. On en a a priori pour 4 heures de marche, dont 1 heure a priori assez compliquée. Cody nous a dit qu'on allait clairement en chier, puisque ça va être sur des passages étroits à flanc de montagne. Donc voilà, c'est sympa, ça fait plaisir. Ça va aujourd'hui? Ça va. Ah, toujours un peu malade? Toujours un peu fatigué? Il est juste au bout de sa vie, mais ça va. Celui-là est gonflé, non? Je sais pas, là t'es en train de faire Zombie. une grimace. Comment t'as trouvé le passage là qu'on vient de passer? Marrant. Ah ouais, Ah ouais, marrant. pas très marrant quoi. Par contre, je rejoins ce que tu disais, hein, chérie. Ouais. Ça convient pas du tout aux jeunes enfants. Hein. Parce que là, on a clairement Il a dit Cody hier, hein, passé. yesterday is not for young Ah ouais, ouais, on est passé par des. Qu'est-ce qu'il y a? Ça convient à personne. Ça convient à personne. Mamie, elle dit que ça convient à personne, mais on a quand même survécu. Bon, on n'a pas terminé, remarque. Mais bon. D'abord. Bon, voilà où est-ce qu'on vient de passer à l'instant. Tiens, je vais essayer de mettre des petites flèches partout, ça fera plaisir à Lina. Hop, donc là, en gros, on est passé par là. Et je sais pas pourquoi. C'est pas si... Enfin, si, c'est impressionnant. Mais c'est pas forcément si haut que ça, parce que juste en dessous, y a des rizières, comme vous pouvez le voir. Mais je sais pas, j'ai eu un gros coup de pression. Peut-être la fatigue de ce 4e jour. Et là, regardez, là, je vais le zoomer. Hop là. Voilà. Quelqu'un qui travaille en gros. Et en fait, ils nous ont expliqué, ils nettoient régulièrement toutes les parois. Et en fait, ils jettent directement dans les rizières l'ensemble des végétaux qui sont en train de raser. Et ça sert de nutriments justement pour les rizières. Et lui, il n'a pas peur. Hein. Tranquille. Elle est belle. Il dit, on va descendre pour prendre des photos, mais notre chemin, c'est Coucou. descendre. Je sais pas. Pas du tout.